Les gars, bonsoir. Ce soir, je voudrais aborder un sujet que je dirais banal, mais qui ne l'est pas. C'est dans le cadre de la métaphysique. C'est dans le cadre de la cure de l'âme. Il y a certaines personnes qui viennent, qui disent, écoute, Daniel, j'ai des moments de trouble. Je suis toujours en colère. J'ai ceci ou cela, ça ne marche pas. J'ai des ressentiments. Je fais tout, mais je ne suis pas heureux. La réalité est ceci. C'est que tu as emmagasiné des idées, des énergies négatives en toi. Tu es rempli des énergies négatives. Tu viens que, au fond de toi, tu veux être heureux. Mais, puisque ces énergies sont emmagasinées en toi, ils ne font que sortir, parce que la Bible même dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est en fond de toi, c'est ce qui sort, c'est ça qui doit sortir. Et donc, il faut souvent faire un travail sur soi quand vous vous constatez de cette façon. C'est ce qu'on appelle la cure de l'âme. Et c'est ce que Joël Vittel a eu le temps d'expliquer dans son livre sur la métaphysique. La cure de l'âme est très simple. Je ne vais pas aller beaucoup en profondeur. C'est très simple. Quelqu'un de le faire, il va voir les résultats dans les médias. C'est très clair. D'accord? C'est très clair. Si par exemple vous vous sentez toujours en colère, vous vous sentez toujours meurtri, vous vous sentez toujours mécontent, frustré, vous faites tout et que cela ne vient pas, malgré ces efforts de pratiquer le temps présent, le moment présent, d'apprécier le moment présent, ça ne marche pas. Peut-être vos émotions de joie sont souvent éphémères, sont souvent temporaires et vous voulez vraiment avoir des longs moments de joie. Parce que la réalité, c'est que si vous dégagez des énergies positives, vous allez attirer de bonnes choses. Et que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Vous prenez par exemple un bout de papier. Okay. Prenez par exemple un bout de papier tout blanc. Un bout de papier tout blanc, comme ça. Et vous écrivez les noms de toute personne qui vous a offensé. Et ce qu'est à la suite, ce que la personne vous a fait. Par exemple, mon nom c'est Daniel. Si j'étais par exemple escroqué, je te dis, ok Daniel, il m'a escroqué tel jour et je suis mécontent de cela. Il a fait des faux témoignages sur moi et ça m'a blessé, je suis frustré par rapport à cela. Donc tu notes les noms de toutes ces personnes-là, l'une après l'autre. Quand tu notes, tu finis, tu demandes à ta conscience, tu demandes à ton subconscient, tu demandes à ton âme de te rappeler encore. Tu auras les noms qui vont sortir, même, des fois même tu vas aller jusqu'à ton âge, à ton âge le plus inférieur. Tu pourras même te rappeler jusqu'à quand tu avais 2 ans, quand tu avais 3 ans, quand tu avais 5 ans, sur quelque chose que quelqu'un t'a fait, qui est resté au fond de toi. Et donc tu penses que tu as oublié, tu n'as pas oublié. Oh God. L'âme n'oublie pas. Vous savez, quand on dit l'âme ne meurt pas, c'est la réalité. L'esprit et l'âme ne meurent pas, c'est le corps qui meurt. L'âme, c'est... Non, je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Un jour, on viendra là-dessus. Donc, votre âme garde toutes ces informations-là. Et comme toutes ces informations sont gardées, et ça continue pas à bouillonner, ça continue pas à travailler, d'une façon inconsciente. Et c'est pourquoi nous disons aux gens, il faut faire attention pour veiller sur ses émotions, pour veiller sur ses souvenirs, pour veiller sur choisir beaucoup de choses. Mais ces souvenirs qui sont souvent cachés, qui nous donnent, qui nous mettent dans des mauvaises humeurs, il faut les éliminer de cette façon. Donc vous notez les noms de la personne et vous allez vous demander à votre esprit, à votre âme de vous aider et elle va vous rappeler les noms les plus inférieurs, les plus intérieurs. Et là, vous notez tous leurs noms et ce qu'elle vous a fait. Et là, quand vous finissez de noter, vous lisez à haute voix le nom de chaque personne et ce qu'elle vous a fait et vous la pardonnez à la suite. Vous faites comme ça jusqu'à la fin. Et si vous finissez ce qu'il faut faire, vous allumez ce papier et vous brûlez ce papier jusqu'à la fin. Et vous dites,
Seigneur, je te remercie parce que je suis libéré du fardeau de non-pardon. Et puisque je les ai pardonnés tous, tu dis, Seigneur, je demande le pardon de mes péchés. Purifie-moi et purifie mon âme de toutes les œuvres mortes. Enlève, ôte de mon esprit tous ces mauvais souvenirs au nom de Jésus. Je te garantis que ça ne va pas durer. Tu vas expérimenter dans les 3 jours que je suis à partir de cet instant, des moments de joie, des moments de paix, des moments de bonne humeur, d'une façon inexpliquée. C'est pourquoi souvent quand on parle de la joie, les gens pensent que la joie est fabriquée. Non. La joie, c'est un état d'esprit, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Quand l'intérieur est vidé des mauvais souvenirs, quand l'intérieur est vidé des mauvaises énergies, des mauvaises humeurs, la joie viendra. Parce que ton esprit est joie. Les fruits de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la patience, la tempérance, la maîtrise du soi. Ça fait partie des fruits de l'esprit humain. Je ne parle pas de l'esprit de Dieu, de l'esprit humain. Tout esprit, tout homme a la capacité, a l'énergie, a toutes les facultés nécessaires pour être heureux. Et le problème, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui entrave et qui empoisonne cette joie. Élimine cela, extériorise cela. Et sois heureux à partir d'aujourd'hui. Je vous aime bien. C'est votre ami Daniel. Prenez bien soin de vous.